L'événement coronavirus a entraîné beaucoup de perturbations, notamment au niveau des familles. Les crèches sont fermées, les écoles aussi. Les parents se retrouvent en train de devoir trouver une alternative, alors de devoir en fait prendre soin de leur enfant pendant toute la journée. Et cette situation entraîne de la panique, de l'inquiétude, du stress, parce que ils n'ont pas l'habitude parce qu'ils ne savent pas comment en fait gérer la journée avec leur bébé ou avec leurs enfants, sachant qu'ils avaient d'autres activités en parallèle. J'ai décidé de faire cette série de vidéos en fait afin d'aider en fait ces parents-là en fait à trouver en fait la sérénité pendant cette situation. Moi j'ai deux enfants que j'accompagne dans leur apprentissage, donc je suis pas vraiment impactée par la situation. Je n'ai pas à me demander à qui est-ce que je vais, comment est-ce que je vais gérer la journée avec mes enfants, parce que c'est ce que je fais au quotidien. J'ai pas à me demander à qui est-ce que je vais les laisser, puisque la majeure partie du temps ils sont avec moi en fait. Et ce que j'aimerais partager au travers de ces vidéos en fait, c'est vraiment comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que dans mon quotidien en fait j'accompagne mes enfants dans leurs apprentissages. Il faut savoir déjà en premier lieu que les enfants ils apprennent naturellement. Ils apprennent naturellement et qu'ils n'ont pas toujours besoin d'un enseignant qui soit là pour superviser en fait leurs apprentissages. Je me suis rendu compte en fait par l'expérience et aussi au travers de nombreuses formations et connaissances que j'ai acquises avec le temps que le plus grand des apprentissages, les apprentissages en tout cas que les enfants, dont les enfants s'imprègnent fortement, sont ceux qu'ils font par eux-mêmes en fait, et sont ceux qui sont dirigés en fait par leur enthousiasme, par leur curiosité, et non ceux en fait qu'on leur impose, ce qui est généralement le cas dans les écoles. Donc je veux par là en fait rassurer les parents en fait, vous parents qui me regardez, je veux par là vous rassurer en fait sur le fait que votre enfant n'a pas forcément besoin systématiquement d'avoir toujours devant lui un enseignant qui lui dit quoi faire en fait. Et ce que vous pouvez essayer d'expérimenter pendant cette situation-là, c'est de laisser votre enfant libre de ses mouvements, de lui offrir un environnement en fait riche. C'est vrai que beaucoup de structures sont fermées, mais c'est l'occasion maintenant de profiter du plein air, parce que le plus grand des apprentissages des enfants se font en plein air. Vous voyez, si vous avez un jardin, passez beaucoup plus de temps dans le jardin, ou allez, si vous êtes près d'une forêt, allez dans la forêt, marcher, laisser les enfants en fait découvrir la nature qui est tellement riche, que ce soit à travers les végétaux, que ce soit au travers en fait des différents obstacles, des pistes. Laissez-les se mouvoir, bouger, courir. C'est très important pour le développement physique, et le développement physique va entraîner aussi le développement intellectuel. Et si vous êtes ensemble en famille, ce qui n'ont pas l'habitude peut-être de vivre, parce que bon, voilà, vous êtes peut-être voilà, occupés à des activités professionnelles dans lesquelles ils ne peuvent pas participer, dans lesquelles ils ne peuvent pas être présents. Donc le fait aussi donc de profiter de ce moment-là en forêt, dans des espaces en tout cas naturels. De prendre ce temps-là pour marcher, hein, que marcher même, c'est très ressourçant, et c'est très aussi, comment dire, ça participe vraiment en fait au développement d'un enfant. Sur le côté en fait social aussi, moi dans l'apport que je donne en fait à mes enfants, je mets vraiment beaucoup l'accent sur la façon dont je me comporte avec eux, parce que parfois quand on parle d'apprentissage, on a souvent tendance à se référer juste aux apprentissages tels que l'écriture, ou bien écrire, lire, ou faire des mathématiques. Pourtant, il y a un très grand apprentissage qui est d'ailleurs la base de tous les autres apprentissages, c'est l'apprentissage en fait
émotionnel. L'apprentissage émotionnel, je parle là donc de développer l'intelligence émotionnelle de vos enfants en mettant vraiment l'accent sur le comportement que vous avez en leur égard en fait. Parce que la façon dont vous aidez, la façon dont vous gérez vos émotions, que vous comportez avec votre enfant par rapport aux émotions qui émergent en lui, en fait, l'enfant en est éduqué, en fait. Il apprend de la façon dont vous gérez vos émotions. Il apprend aussi, lui, ainsi, à gérer ses émotions. Dans cette situation de confinement où on est amené à passer plus de temps ensemble, en fait, c'est vraiment idéal vraiment pour pouvoir développer cet apprentissage en fait émotionnel là au travers des différentes activités que vous pourrez faire avec vos enfants, de mettre vraiment l'accent sur la façon dont vous gérez vos émotions, vos moments de joie, de tristesse ou de colère, de peur, parce que les enfants ils regardent et ils s'imprègnent de ça en fait. Je pense que c'est vraiment la base de tous les apprentissages. Un enfant qui sait gérer ses émotions pourra mieux en fait entreprendre toute autre chose dans la vie. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais continuer en fait dans les prochaines vidéos à vous en dire plus en fait sur comment est-ce que je vois en fait l'apprentissage en fait, comment est-ce que en fait dans cette situation en fait de confinement, comment cette situation peut être vraiment le meilleur moyen pour développer l'apprentissage naturel, et que c'est vraiment pas faut pas vraiment voir comme ça comme si c'était un frein en fait à l'apprentissage de vos enfants, mais trouver en cela une opportunité en fait d'apprendre autrement, de laisser les enfants libres de leur apprentissage, et vous allez voir vraiment toutes les capacités qu'ils pourront développer, et vous allez certainement être ébloui par cela et certainement réjoui. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne pour être au courant des prochaines publications. D'ailleurs, demain, je publierai une nouvelle vidéo pour davantage parler du sujet. Et voilà, abonnez-vous si vous êtes intéressé, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Mère Épanouie.